Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Bienvenue sur la chaîne Lumière de Jannah, où nous explorons avec douceur et respect les récits inspirants tirés de notre héritage spirituel, en nous appuyant sur le Coran et la Sunna authentique. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire émouvante de Hafsa bint Omar. Qu'Allah soit satisfait d'elle, une des épouses du prophète Muhammad, que la paix et les salutations soient sur lui. Cette noble femme, connue pour sa piété profonde, son dévouement au culte et son rôle précieux dans la préservation du Coran, nous offre des leçons de foi, de patience et d'amour pour Allah. À travers 10 chapitres détaillés, nous retracerons son parcours depuis sa naissance jusqu'à son héritage éternel, en soulignant les moments de joie, d'épreuve et de guidance divine qui ont marqué sa vie. Chaque chapitre se terminera par une réflexion spirituelle, une invocation touchante et un appel doux à vous engager avec notre communauté. Préparez votre cœur à cette narration paisible et que ces enseignements illuminent votre chemin vers Jannah. Chapitre 1. Les origines de Hafsa et son entrée dans l'islam. Assalamu alaikum, mes chers auditeurs. Dans ce premier chapitre, nous commençons notre voyage spirituel en explorant les racines de Hafsa bint Omar, qu'Allah soit satisfait d'elle, une figure exemplaire de piété et de résilience. Née environ 5 ans avant la révélation prophétique, vers l'an 605, Hafsa grandit dans une famille marquée par une quête intérieure profonde. Fille aînée d'Omar ibn al-Khattab, qui deviendrait plus tard un pilier de l'islam, elle hérita de son père une force de caractère et une inclination naturelle vers l'adoration. Comme lui, elle manifestait une dévotion sincère, louée même par les compagnons pour sa constance dans le culte. Ses frères, Abdullah et Abdurrahman, portèrent des noms chers à Allah, inspirés par une parole du prophète, « Que la paix soit sur lui », soulignant l'amour divin pour ses appellations. Omar, attentif à cette guidance, les nomma ainsi sans tarder. La famille de Hafsa vivait dans un contexte où les coutumes pré-islamiques pouvaient être sombres, mais des récits erronés ont circulé sur Omar, prétendant des actes cruels envers ses filles durant l'ère de l'ignorance. Ces histoires se sont révélées infondées, car Hafsa et sa sœur Asma étaient bien vivantes. Et la tribu d'Omar n'était pas associée à de telles pratiques horribles, souvent liées à la pauvreté extrême dans d'autres clans. Au contraire, c'était un foyer où la spiritualité naissante se manifestait. La plupart des savants s'accordent à dire que Hafsa embrassa l'islam avant son père. Preuve en est son âge et son premier mariage avec un compagnon précoce. Son époux, Kunays ibn Hudafa, fut parmi les premiers à répondre à l'appel du prophète. Que la paix soit sur lui. Peut-être dans les 20 premiers musulmans, à une époque où l'invitation était encore discrète, avant même l'ouverture de Dar al-Arqam. Kunays et sa famille acceptèrent la foi ensemble, fuyant les persécutions mécoises pour l'Abyssinie, l'actuelle Éthiopie. Hafsa l'épousa à la Mecque, autour de cette période de conversion. Les sources sur la Mecque étant moins précises que celles de Médine, les avis divergent sur le moment exact de sa conversion, mais son engagement précoce est clair. Kunays était cher au prophète, et avec lui, Hafsa migra vers Médine, s'installant chez Rifa'a, intégrant ainsi la famille d'Omar parmi les soutiens fidèles du messager d'Allah. À Médine, la bataille de Badr marqua un tournant. Kunays, unique de sa tribu à y participer, gagna un rang élevé parmi les compagnons, honorés pour leur bravoure. Malheureusement, il succomba peu après, peut-être suite à des blessures de Badr ou d'Uhud, atteignant le statut de martyr et étant enterré à Baki auprès d'autres pionniers. Hafsa se retrouva veuve, sans enfant, affrontant l'incertitude à Médine. Son père Omar, soucieux de son bien-être, chercha un nouveau protecteur pour elle, illustrant la sollicitude familiale dans la société islamique naissante. Cette période révèle la profondeur des liens humains en islam. Un père veillant sur sa fille, des compagnons unis par la foi. Hafsa, intelligente et pieuse, devint un exemple de patience face aux épreuves, rappelant que Allah guide les cœurs vers ce qui est meilleur. Réfléchissons ensemble. Comme Hafsa, nous traversons des moments de perte et d'incertitude, mais la foi nous ancre. Sa vie nous enseigne que chaque épreuve peut mener à une élévation spirituelle, si nous nous tournons vers Allah avec confiance. Ô Allah, toi qui guides les cœurs, accorde-nous la force de Hafsa dans l'adversité. Fais que nos épreuves nous rapprochent de toi
et protège nos familles, comme tu as protégé les premiers musulmans. Amin. Si cette narration touche votre cœur, abonnez-vous à Lumière de Jannah pour plus d'histoires inspirantes, likez et partagez pour diffuser cette lumière spirituelle. Qu'Allah vous bénisse. Chapitre 2. Le deuil et les efforts d'Omar pour le remariage de Hafsa. Chers frères et sœurs, poursuivons avec sérénité ce récit en entrant dans le deuxième chapitre, où nous voyons Hafsa affronter le deuil et Omar déployer des efforts paternels pour assurer son avenir. Après la perte de Kouneis, martyr honoré, Hafsa se retrouva seule, mais sa foi la soutint. Omar, conscient des défis d'une veuve dans cette jeune communauté, entreprit de lui trouver un époux digne. Cette démarche reflète la sagesse islamique. Protéger les vulnérables avec compassion, sans forcer, en cherchant le bien. Omar pensa d'abord à Uthman ibn Affan, qu'Allah soit satisfait de lui, un compagnon exemplaire par sa générosité, sa modestie et sa beauté morale. Premier musulman, Uthman avait lui-même perdu son épouse Ruqayya, fille du prophète, le jour de la victoire de Badr. Un mélange de joie et de tristesse pour la Ummah. Omar vit une harmonie. Hafsa, veuve après Badr. Uthman endeuillé. Il proposa donc le mariage à Uthman, qui demanda du temps pour réfléchir. Plus tard, Uthman déclina poliment, expliquant ne pas être prêt pour un nouveau lien. Omar fut blessé, se questionnant sur ce refus, mais garda sa dignité. Déterminé, Omar s'adressa ensuite à Abu Bakr as-Siddiq, qu'Allah soit satisfait de lui, compagnon au rang encore plus élevé, connu pour sa sagesse et son éloquence. Il fit la même offre, mais Abu Bakr resta silencieux, sans réponse. Ce mutisme blessa Omar davantage que le refus d'Uthman, car il semblait dédaigneux. En colère et triste, Omar se demanda pourquoi sa fille, pieuse et intelligente, était rejetée. Quelques jours après, il confia sa peine au prophète, que la paix soit sur lui, prévoyant de se plaindre des deux compagnons. Le prophète, avec sa sagesse infinie, apaisa Omar. « Uthman épousera quelqu'un de meilleur que ta fille, et ta fille épousera quelqu'un de meilleur qu'Uthman. » Ces mots étaient une promesse divine. Uthman unirait sa vie à une autre fille du prophète, et Hafsa deviendrait l'épouse du messager lui-même. Omar, transporté de joie, cria « Allahu Akbar », réalisant le lien familial tant désiré avec le prophète. Plus tard, Uthman et Abu Bakr expliquèrent leur attitude. Le prophète leur avait confié son intention d'épouser Hafsa, et ils ne pouvaient de révéler ce secret. Sans cela, ils auraient accepté avec honneur. Ce mariage eut lieu 3 ans après l'hégire, au mois de Chaban selon certains récits, renforçant les liens communautaires. Le prophète épousa les filles d'Abu Bakr et d'Omar, Uthman 2 filles du prophète, et Ali Fatima. Abu Bakr et Omar, les yeux et oreilles du prophète, devinrent ses beaux-pères, leur maison connectée, transformant l'amitié en famille unie. Des moments légers émaillaient leur quotidien, comme des échanges de montures lors de voyages ou des anecdotes sur le miel, montrant une vie humble et harmonieuse. Cette étape illustre comment Allah tisse les destinées. Ce qui semble un rejet devient une bénédiction plus grande. Réfléchissons. Les portes fermées par les hommes peuvent ouvrir des voies divines. Comme Omar, apprenons la patience et la confiance en Allah, qui sait ce qui est caché. Ô Allah, toi le sage, guide nos choix et nos unions vers ce qui élève nos âmes. Protège nos cœurs des blessures et fais que chaque épreuve nous mène à ta satisfaction. Amin. Rejoignez la communauté de Lumière de Jannah en vous abonnant. Likez pour soutenir ces enseignements paisibles et partagez avec ceux qui cherchent la guidance. Qu'Allah illumine vos cœurs. Chapitre 3. La vie quotidienne dans la maison du prophète et les liens fraternels. Chers frères et sœurs, avançons avec douceur dans ce 3e chapitre, où nous découvrons la vie intime et humble de Hafsa au sein du foyer du prophète. Que la paix et les salutations soient sur lui. Ce mariage ne fut pas seulement une union personnelle, mais un renforcement des liens au cœur de la communauté musulmane naissante. Hafsa, qu'Allah soit satisfait d'elle, partagea des moments de proximité avec Aïcha, une autre épouse du prophète, formant une sororité spirituelle marquée par la piété et la simplicité. Ensemble, elles pratiquaient des jeûnes volontaires, endurant la faim avec patience, car la maison du prophète était un exemple de modestie extrême, souvent touchée par la pauvreté. Un jour, alors qu'elles jeûnaient,
une nourriture inattendue arriva. Et dans leur faim intense, elles rompirent leur jeûne avant l'heure. Ce n'était pas un jeûne obligatoire, mais un acte surérogatoire, et pourtant, un sentiment de culpabilité les envahit. Elles se demandèrent si cela constituait une faute et ce qu'il convenait de faire. Hafsa, avec son tempérament direct hérité de son père Omar, ne put contenir son inquiétude. Semblable à lui, elle réagissait avec une conscience vive, comme si le monde s'effondrait face à une possible erreur. Dès l'arrivée du prophète, elle se précipita pour lui confier l'incident. Le messager d'Allah, avec sa miséricorde infinie, les rassura calmement. Ce n'était rien de grave. Un jeûne volontaire rompu pouvait simplement être repris un autre jour, sans péché. Cette guidance établit une règle claire pour la Oumma. Les actes surérogatoires sont flexibles, tandis que les obligations restent fermes. Cet épisode met en lumière la personnalité de Hafsa, comparable à celle de son père, tout comme Aïcha reflétait la clarté et l'éloquence d'Abou Bakr. Omar, connu pour sa voix puissante, apprit à murmurer après une révélation divine. Et Hafsa portait cette même sensibilité spirituelle, anxieuse à l'idée de déplaire à Allah ou à son messager. Au-delà de ces moments, Hafsa joua un rôle précieux auprès de son frère Abdullah ibn Omar. Qu'Allah soit satisfait d'eux. Abdullah, jeune homme pieux attaché à la mosquée, était proche du prophète et rapportait ses habitudes, comme celle de partager les rêves après la prière de l'aube pour y trouver de bonnes nouvelles. Abdullah aspirait à en raconter un, mais un songe effrayant lui vint. 2 anges l'amenèrent au bord du feu de l'enfer, où il vit des visages familiers. Terrifié, il invoqua la protection d'Allah, et les anges le rassurèrent, ce n'était pas sa place. Timide pour interroger directement le prophète, Abdullah se tourna vers sa sœur Hafsa, qui en tant qu'épouse pouvait transmettre le rêve et obtenir son interprétation. Le prophète répondit « Quel bon jeune homme est Abdullah, s'il priait aussi la nuit ». Ces mots transformèrent la vie d'Abdullah, qui dès lors veilla tard en adoration, dormant peu pour se consacrer à Allah. Un autre rêve suivit. Abdullah tenait un tissu de soie au paradis, qu'il emportait où il le désirait. À nouveau, via Hafsa, le prophète l'interpréta. « Ton frère est un jeune homme pieux. » Ainsi, Hafsa devint un pont de guidance, reliant son frère à la sagesse prophétique. Ces échanges soulignent la proximité familiale et spirituelle dans la maison du prophète, où même les rêves servaient à élever les âmes. La vie y était marquée par une humilité profonde. Le lit était simple, fait de laine pliée, et Hafsa raconta comment, un soir, elle le plia en 4 pour plus de confort, mais le prophète insista pour le remettre comme avant, car cela avait retardé sa prière nocturne. Subhanallah, même un léger confort affectait l'adoration du plus grand des hommes. Hafsa rapporta aussi que le prophète priait toujours 2 rakas de sunna avant Fajr à la maison, ne sortant jamais sans cela. Ces narrations, environ 60, se concentrèrent sur l'adoration du prophète. Ses prières nocturnes debout jusqu'à ses dernières années, où il s'asseyait mais allongeait la récitation, lente et émouvante, chaque lettre prononcée avec soin. Interrogé sur sa récitation, Hafsa la démontra derrière un rideau, lente, avec pause, larmes et supplications, touchant le cœur. Ces détails peignent une vie de zoud, de détachement worldly, où Hafsa excellait en jeûne, prière nocturne et récitation coranique. Réfléchissons paisiblement. La vie de Hafsa nous rappelle que la vraie richesse réside dans l'adoration, non dans les biens. Ces actes simples, comme transmettre un rêve ou ajuster un lit, révèlent comment Allah élève les humbles. Ô Allah, toi le généreux, inspire-nous la piété de Hafsa et d'Abdullah. Fais que nos nuits soient remplies de tes louanges et que nos rêves nous guident vers toi. Protège nos liens familiaux et fortifie notre foi. Amin. Si ces récits éveillent en vous une soif spirituelle, abonnez-vous à Lumière de Jannah pour explorer davantage, likez pour encourager cette guidance et partagez avec vos proches. Qu'Allah vous comble de paix. Chapitre 4. L'apprentissage et la dévotion spirituelle de Hafsa. Mes bien-aimés en islam, glissons harmonieusement vers ce 4e chapitre, dédié à l'apprentissage et à la dévotion inébranlable de Hafsa. Qu'Allah soit satisfait d'elle. Contrairement à certaines épouses plus actives, publiquement, Hafsa se distinguait par une vie intérieure profonde, centrée sur l'adoration. Elle mémorisa le Coran entier, une prouesse rare à l'époque, même parmi les hommes, et apprit à lire et écrire, compétences précieuses enseignées par Shifa bint Abdullah, une femme savante de la Mecque, experte en médecine et calligraphie.
Un jour, le prophète entra chez Hafsa et trouva Shifa avec elle. Il suggéra « Puisque tu lui apprends à lire et écrire, enseigne-lui aussi le remède contre la namila. » Les savants interprètent cela diversement. Un traitement littéral contre les piqûres d'insectes courant dans les maisons modestes ou une métaphore pour des conseils conjugaux murmurés doucement, comme le bruit des fourmis, promouvant l'harmonie et le respect. Hafsa transmit des hadiths touchant au tafsir coranique, comme celui sur les compagnons de l'arbre à Hudaybiya. Le prophète affirma qu'il n'entrerait pas en enfer. Hafsa questionna, rappelant un verset sur tous traversant l'enfer, Maryam 71. Il expliqua « Allah sauvera les pieux, laissant les injustes » Maryam 72. Ainsi, l'enfer est une épreuve, mais la taqwa protège. Ces narrations montrent Hafsa comme une observatrice attentive, posant des questions pour éclaircir la foi. Les compagnons se réunissaient chez le prophète pour étudier les versets, et Hafsa en tirait des leçons éternelles. Sa dévotion se manifestait dans une ascèse worldly. On la voyait toujours jeûner ou prier la nuit, proche d'Allah, loin des distractions. Elle rapporta la perfection de l'adoration du prophète. Jamais assis pour les prières nocturnes, sauf en fin de vie, dû à l'épuisement pour sa umma, compensé par une récitation plus longue. Aïcha expliqua « Les gens l'ont fatigué par leur service. » Hafsa, en récitant pour démontrer, pleurait, invoquait, vivifiant chaque verset. Cette proximité avec le Coran la rendit gardienne de sa préservation, un rôle divin qui marquerait l'histoire. Mais la vie n'était pas sans épreuve. Un incident célèbre, rapporté par Ibn Abbas, concerne un verset sur 2 femmes se repentant, At-Tahrim. Après une année d'hésitation, Ibn Abbas interrogea Omar durant le Hajj. C'étaient Aïcha et Hafsa. Omar expliqua « À la Mecque, les Qurayshites guidaient leur foyer, mais à Médine, les femmes ansarites étaient les plus affirmées, influençant les migrantes. » Omar disputa sa femme, surprise qu'elle réponde. Elle nota que même les épouses du prophète élevèrent parfois la voix. Choqué, Omar alla chez Hafsa, l'avertissant sévèrement. « Crains la colère d'Allah, ne contrarie pas le messager, ne te compare pas à Aïcha. » Comme père, il la protégeait, soulignant l'honneur d'Abou Bakr. Plus tard, des rumeurs d'attaques ghassanides affolèrent Médine, rappelant Mouta. Une nuit, le voisin d'Omar frappa. Pire encore, le prophète a divorcé de ses épouses. Omar, affligé, pensa à Hafsa qu'il avait mise en garde. Réfléchissons avec tendresse. L'apprentissage de Hafsa nous inspire à chercher la connaissance pour approfondir notre culte. Sa dévotion montre que la proximité d'Allah naît de la constance, non de la visibilité. Ô Allah, toi le savant, accorde-nous la mémorisation du Coran comme Hafsa et la sagesse de ses questions. Fais de nos cœurs des jardins de taqwa et guide-nous vers une adoration sincère. Amin. Lumière de Jannah vous invite à vous abonner pour ces voyages spirituels, likez si cela vous touche et partagez pour illuminer d'autres âmes. Qu'Allah vous garde en sa miséricorde. Chapitre 5. L'épreuve du divorce et l'inquiétude d'Omar. Chers frères et sœurs, avançons avec une sérénité empreinte de compassion dans ce 5e chapitre, où nous abordons une épreuve humaine et profonde dans la vie de Hafsa. Qu'Allah soit satisfait d'elle. Cet épisode, connu comme l'incident du divorce, révèle les émotions sincères des compagnons et la miséricorde divine qui guide les cœurs. Omar ibn al-Khattab, qu'Allah soit satisfait de lui, avait un voisin Ansari avec qui il partageait un arrangement précieux. Ils se relayaient pour assister aux assemblées du prophète, que la paix soit sur lui, et se rapportaient mutuellement tout ce qui s'y passait. Cette soif de connaissance illustre la détermination des premiers musulmans à ne rien manquer de la guidance prophétique, préservant ainsi des détails intimes pour les générations futures. Omar raconta comment, à la Mecque, les hommes Qurayshites guidaient leurs foyers avec autorité. Mais à Médine, les femmes des Ansar affichaient une assurance plus marquée, influençant les migrantes mécoises. Un jour, lors d'une discussion animée avec son épouse, Omar fut surpris qu'elle réponde avec fermeté. Elle lui fit remarquer que même les épouses du prophète, parfois, élevaient la voix en sa présence. Bouleversé, car il vénérait tant le messager d'Allah qu'il murmurait en sa compagnie après une révélation divine,
Omar se rendit aussitôt chez Hafsa. Il l'interrogea. « Est-il vrai que vous discutez avec le prophète et que vous lui répondez, parfois sans lui adresser la parole jusqu'au soir ?» Hafsa confirma, et Omar, avec la tendresse d'un père protecteur, l'avertit solennellement. « Crains la colère d'Allah si tu contraries son messager, ne l'importune pas avec des demandes excessives. Si tu as besoin de quelque chose, tourne-toi vers moi. » Il ajouta « Ne te mesure pas à Aïcha, car elle et son père Abou Bakr occupent une place unique auprès du prophète. » Peu après, des rumeurs alarmantes circulèrent à Médine. Les Ghassanides, alliés des Byzantins et ennemis déclarés depuis la bataille de Moukhta, où un messager du prophète avait été tué, préparaient une attaque. Une nuit, le voisin d'Omar frappa à sa porte avec urgence. Omar, craignant le pire, demanda si l'ennemi approchait. Mais la réponse fut plus déchirante. Quelque chose de plus grave encore. Le prophète a divorcé de toutes ses épouses. Le cœur d'Omar se serra. Il pensa immédiatement à Hafsa, qu'il avait mise en garde, et regretta amèrement. Au lever du jour, après la prière de Fajr avec le prophète, Omar se précipita chez sa fille. Il la trouva en larmes, incertaine de son sort. « Le messager t'a-t-il répudié ?» demanda-t-il. « Je ne sais pas, » répondit-elle, indiquant la chambre où le prophète s'était retiré. Omar, anxieux, se posta à la porte et demanda à Bilal de solliciter une audience. Bilal revint sans réponse. Omar attendit à la mosquée, mais l'inquiétude le ramena. Une seconde demande. Même silence. Désespéré, il s'éloignait quand Bilal l'appela. Permission accordée. Omar entra et trouva le prophète allongé sur un matelas rudimentaire de branches de palmier, un oreiller en cuir rempli de fibres. Les marques sur son dos témoignaient de sa simplicité. Omar salua et le prophète répondit. « As-tu divorcé de tes épouses ?» osa Omar. « Non !» répondit le messager. Soulagé, Omar soupira « Alhamdulillah !» mais chercha à comprendre. Il évoqua les changements sociaux à Médine et ses conseils à Hafsa. Le prophète sourit, comprenant l'amour paternel d'Omar. Omar, observant la pauvreté de la chambre, à peine 3 morceaux de cuir, implora « Ô messager d'Allah, invoque pour que ta Oumma connaisse l'aisance, comme les Perses et les Romains. » Mais le prophète se redressa. « Ô Omar, doutes-tu ? Leur part est ce monde éphémère, la nôtre, l'au-delà éternel. N'es-tu pas satisfait ?» Omar demanda pardon, et le prophète pria pour lui. Cet échange transforma une visite anxieuse en une leçon profonde sur le détachement worldly et la priorité de l'au-delà. Réfléchissons ensemble. Les épreuves comme celle-ci nous rappellent que même les plus pieux affrontent des moments de doute et de peine. Mais la guidance d'Allah restaure l'harmonie. La patience d'Omar et sa quête de vérité nous inspirent à chercher la clarté avec humilité. Ô Allah, toi le miséricordieux, protège nos cœurs des tourments et guide-nous vers la patience dans les épreuves. Fais que nos liens familiaux soient une source de bien et accorde-nous la sagesse de nous tourner vers toi en toutes circonstances. Amin. Lumière de Jannah vous accompagne dans ces récits spirituels. Abonnez-vous pour ne rien manquer, likez si cela apaise votre âme, et partagez pour propager cette lumière bienfaisante. Qu'Allah vous enveloppe de sa paix. Chapitre 6. La réconciliation et le message de Jibril. Bien-aimés en islam, poursuivons avec une douceur réconfortante ce 6e chapitre, où la miséricorde divine se manifeste dans la réconciliation de Hafsa avec le prophète, que la paix soit sur lui. Tandis qu'Omar recevait cette leçon sur le Zourt, Hafsa, entourée de proches maternels, pleurait dans l'incertitude. Le prophète entra chez elle. Elle s'habilla promptement. Il lui transmit un message céleste. Par Jibril, Allah dit « Reprends Hafsa, car elle jeûne abondamment et prie longuement la nuit. Elle sera ton épouse au paradis. » Subhanallah, les savants soulignent que cette acceptation ne tenait pas seulement à son lien avec Omar, mais à sa dévotion personnelle. Ses jeûnes et prières nocturnes étaient évoqués dans les cieux. Ainsi, le mariage reprit, fortifié par cette guidance divine. Hafsa participa au Hajj avec le prophète, transmettant des détails précieux sur les rites. Elle raconta comment, durant le pèlerinage, les gens sortèrent de l'ihram, mais le prophète restait en état sacré, car il avait amené son animal sacrificiel. « Pourquoi restes-tu en ihram » demanda-t-elle. Il expliqua «
J'ai apporté ma victime, sans cela j'aurais quitté l'Ihram. Mon Hajj et Kiran non tamattu. Une seule bête suffisait pour son Umrah et Hajj. Hafsa rapporta aussi un moment intime. Le prophète l'embrassa durant son jeûne, illustrant la tendresse permise dans les limites de la foi. Après le décès du prophète, Hafsa mena une vie retirée, aspirant à le retrouver. Proche de son père Omar, devenu calife, elle le vit un jour en vêtements rapiécés. « Père, tu es le dirigeant des musulmans, pourquoi pas des habits plus dignes ?» Omar répondit « Ma fille, souviens-toi de la simplicité de ton époux. » Ils pleurèrent ensemble, évoquant la pauvreté et le détachement du prophète. Hafsa sanglotait souvent devant la nourriture ou les vêtements, se rappelant les privations du messager. Elle transmit un dua fréquent d'Omar. « Ô Allah, accorde-moi le martyre sur ton chemin, dans la ville de ton prophète. » Surprise, car le martyr semblait lié aux batailles loin de Médine, elle a pris la confiance en Allah. Si il le veut, il le rend possible. En effet, Omar fut martyrisé en menant la prière à la mosquée, poignardé plusieurs fois. Malgré sa force, il endura longtemps. Voyant Hafsa en larmes, il la conseilla « Sois patiente. Le défunt souffre des cris de sa famille. » Même agonisant, il rappelait la sunna. Pleurer, oui, mais sans excès. Hafsa, dévastée, trouva refuge dans l'adoration, jeûnant et priant sans relâche, comme si sa vie entière était un jeûne continu. Sa maison devint un sanctuaire. Elle garda le premier mouchaf compilé du Coran. Sous Othman, il servit de base pour les copies officielles, puis lui fut rendu. Hafsa s'occupa d'orphelins, comme son père, ouvrant sa porte et partageant ses repas. Elle éleva la fille de Zaïd, incarnant la générosité. Loin des conflits politiques, elle refusa de rejoindre la bataille du chameau, disant « Alhamdulillah, je ne touche pas à cette fitna. » Réfléchissons avec gratitude. La réconciliation de Hafsa nous enseigne que l'adoration sincère attire la miséricorde d'Allah, même après les erreurs. Son retour au prophète par un message angélique rappelle que la piété élève au-delà des épreuves. Ô Allah, toi le pardonneur, accepte nos jeûnes et prières comme ceux de Hafsa. Fais que nos retrouvailles au paradis soient avec tes bien-aimés et protège-nous des fitnas de ce monde. Amin. Rejoignez Lumière de Jana en vous abonnant pour ses inspirations. Likez pour honorer ses figures et partagez pour éclairer d'autres cœurs. Qu'Allah vous accorde sa bénédiction. Chapitre 7. La vie retirée de Hafsa. Après le décès du prophète, chers frères et sœurs, glissons avec une paix intérieure vers ce 7e chapitre, où nous explorons la vie sereine et contemplative de Hafsa. Qu'Allah soit satisfait d'elle, après le départ du prophète. Que la paix et les salutations soient sur lui. Ce moment marqua un tournant profond pour elle, comme pour toutes les mères des croyants, qui choisirent de se consacrer pleinement à l'adoration et au souvenir d'Allah. Contrairement à certaines qui enseignaient publiquement ou formèrent des élèves, Hafsa opta pour une existence plus discrète, centrée sur la prière, le jeûne et la récitation du Coran. Sa maison devint un havre de spiritualité où elle aspirait chaque jour à retrouver son époux bien-aimé dans l'au-delà. Sa proximité avec son père Omar, devenu calife, renforçait cette quiétude. Elle le voyait souvent et leurs échanges étaient imprégnés de souvenirs sacrés. Un jour, remarquant les vêtements modestes et rapiécés d'Omar, Hafsa lui demanda avec tendresse pourquoi, en tant que dirigeant des musulmans, il ne portait pas des habits plus élégants. Omar, avec sagesse, répondit en évoquant la simplicité du prophète. « Ma fille, n'oublie pas comment vivait ton époux. » Ces mots ouvrirent les vannes des émotions. Tous deux pleurèrent, se remémorant les jours de pauvreté humble et de détachement du monde que le messager d'Allah avait enduré. Hafsa, touchée au plus profond, sanglotait souvent devant un repas abondant ou un tissu fin, car cela lui rappelait les privations du prophète, qui n'avait jamais connu de tel confort. Ses larmes étaient des expressions d'amour pur, un rappel constant que la vraie richesse réside dans la proximité d'Allah. Hafsa transmit également une invocation chère à son père, qu'elle l'entendait souvent prononcer « Ô Allah, accorde-moi le martyre sur ton chemin et que cela se produise dans la ville de ton prophète. » Surprise, car le martyr semblait lié au champ de bataille loin de Médine, Hafsa apprit de son père la confiance absolue en la volonté divine. Si Allah le désire, il peut tout réaliser. Cette prière sincère fut exaucée,
montrant comment les invocations du cœur atteignent les cieux. Pendant ce temps, Hafsa poursuivait son adoration avec une constance remarquable. Les savants décrivent sa vie comme un jeûne perpétuel, tant elle se consacrait au culte diurne et nocturne. Elle veillait tard en prière, récitant le Coran avec une ferveur qui illuminait son âme. Sa générosité s'étendait aux plus vulnérables, comme son père, qui ne mangeait jamais sans un orphelin à sa table. Hafsa ouvrait sa porte aux enfants démunis, les nourrissant et les protégeant. Elle prit même en charge la fille de Zayd, incarnant la miséricorde enseignée par le prophète. Sa maison abritait un trésor inestimable, le premier exemplaire compilé du Coran, le Mushaf, qu'elle gardait précieusement. Lorsque le calife Othman décida de multiplier les copies pour unifier la Oumma, il emprunta ce Mushaf, le fit reproduire fidèlement, puis le rendit à Hafsa. Ainsi, elle devint une gardienne silencieuse de la révélation divine, contribuant à sa préservation pour les générations futures. Ce rôle discret, mais essentiel, souligne comment Allah honore ceux qui se dévouent à sa parole. Loin des agitations du monde, Hafsa évitait les conflits politiques de son époque. Après le martyre d'Othman, elle fut invitée à rejoindre certains événements tumultueux, mais elle refusa avec gratitude. « Louange à Allah, je ne m'implique pas dans cette épreuve. » Sa sagesse la gardait en paix, focalisée sur l'éternel plutôt que sur le passager. Réfléchissons avec humilité. La vie retirée de Hafsa nous enseigne que la grandeur spirituelle naît souvent dans le silence et la constance. Ses larmes pour le prophète et son soin des orphelins nous invitent à cultiver un cœur détaché du monde, attaché à Allah. Ô Allah, toi le compatissant, inspire-nous la dévotion de Hafsa dans nos moments de solitude. Fais que nos invocations soient acceptées comme celles d'Omar. Et protège-nous des épreuves qui divisent. Rends-nous gardiens de ta parole et accorde-nous la compagnie des pieux au paradis. Amin. Lumière de Jannah vous offre ces récits pour nourrir votre foi. Abonnez-vous pour continuer ce voyage. Likez si cela réchauffe votre cœur et partagez pour diffuser cette guidance apaisante. Qu'Allah vous comble de sa lumière. Chapitre 9. L'héritage de Hafsa et sa contribution à la préservation du Coran. Chers frères et sœurs, approchons-nous avec une admiration profonde de ce 9e chapitre où nous honorons l'héritage durable de Hafsa bint Omar, qu'Allah soit satisfait d'elle et son rôle essentiel dans la sauvegarde du livre d'Allah. Après les épreuves traversées, Hafsa continua à incarner une vie de piété exemplaire, devenant un modèle de dévouement discret pour la Oumma. Sa maison, modeste et imprégnée de spiritualité, abritait un trésor inestimable. Le premier recueil complet du Coran, compilé avec soin sous la guidance des compagnons. Ce Mushaf, rassemblé pour préserver la révélation divine dans sa pureté, fut confié à Hafsa, qui en devint la gardienne fidèle. Lorsque le calife Othman, qu'Allah soit satisfait de lui, entreprit d'unifier les copies du Coran pour toute la communauté musulmane, il emprunta ce précieux exemplaire. Les scribes le reproduisirent avec une précision absolue. Puis, il fut rendu à Hafsa, soulignant son lien privilégié avec la parole d'Allah. Cette responsabilité n'était pas fortuite. Hafsa avait mémorisé le Coran entier, le récitant avec une émotion qui touchait les cœurs. Elle apprit également à lire et écrire, compétences rares qui lui permirent de contribuer à la transmission de la connaissance. Ses narrations, bien que limitées en nombre, se concentraient sur les aspects les plus intimes de l'adoration du prophète. Que la paix soit sur lui. Ses prières nocturnes prolongées, sa récitation lente et émouvante, où chaque verset était imprégné de supplications et de larmes. Hafsa démontrait elle-même cette récitation derrière un voile, montrant comment le Coran n'était pas une simple lecture, mais une connexion vivante avec le Créateur. Sa vie entière reflétait ce détachement du monde. On la voyait constamment en jeûne ou en prière, aspirant à la proximité divine plutôt qu'aux plaisirs éphémères. Au-delà de sa préservation du Coran, Hafsa incarnait la générosité et la compassion. Elle ouvrait sa porte aux orphelins, partageant ses repas et veillant sur eux comme son père l'avait fait, enseignant ainsi que la foi se manifeste dans les actes de bienveillance quotidienne. Elle éleva même la fille de Zayd, qu'Allah soit satisfait de lui, avec une tendresse maternelle qui honorait l'héritage prophétique. Loin des débats et des conflits de son époque, Hafsa choisit la sérénité, refusant de s'impliquer dans les épreuves qui divisaient la communauté. Invitée à participer à des événements troublants,
après le martyre d'Othman, elle répondit avec une gratitude paisible. « Louange à Allah, je reste éloignée de cette discorde. » Sa sagesse la protégea, et elle vécut jusqu'aux environs de l'an 45 de l'Hégire, laissant un exemple de patience et de constance. Son legs spirituel perdure. Hafsa, louée par le prophète pour ses jeûnes abondants et ses prières nocturnes, fut promise comme épouse au paradis non par son lignage, mais par sa dévotion sincère. Les savants rappellent que son nom fut évoqué dans les cieux pour ses actes d'adoration, inspirant les croyants à cultiver une relation intime avec Allah. Aujourd'hui, lorsque les pèlerins visitent Médine et saluent le prophète à la Raouda, ils se tiennent près de l'ancien emplacement de la maison de Hafsa, un lieu sacré où le Coran fut préservé et où des révélations descendirent. Après l'enterrement de son père Omar auprès du messager et d'Abou Bakr, Hafsa n'entrait plus dans cette pièce sans son voile, par une modestie qui touchait l'âme. Son histoire nous rappelle que les contributions les plus humbles peuvent illuminer l'humanité entière. Réfléchissons avec reconnaissance. L'héritage de Hafsa nous enseigne que la préservation de la foi passe par des actes simples et constants. Sa garde du Coran et son soin des vulnérables nous invitent à être des protecteurs de la guidance divine dans notre quotidien. Ô Allah, toi le gardien, fais de nous des serviteurs dévoués comme Hafsa, attachés à ton livre et à tes créatures. Protège notre Ummah des divisions et accorde-nous la force de préserver ta parole avec fidélité. Amin. Lumière de Jannah vous guide à travers ses enseignements éternels. Abonnez-vous pour approfondir votre chemin spirituel. Likez si ce récit vous inspire et partagez pour que cette lumière atteigne d'autres cœurs assoiffés. Qu'Allah vous bénisse abondamment. Chapitre 8. Le martyre d'Omar et les dernières années de Hafsa. Mes bien-aimés, avançons avec une révérence émue dans ce 8e chapitre, dédié au martyr d'Omar et aux dernières années pieuses de Hafsa, qu'Allah soit satisfait d'eux. Cet événement fut l'une des épreuves les plus poignantes pour Hafsa, marquant la perte d'un père chéri et un pilier de la Ummah. Omar, dirigeant avec justice et humilité, fut attaqué lors de la prière à la mosquée du prophète, recevant plusieurs blessures graves. Malgré sa robustesse, il endura plus longtemps qu'attendu, mais son état alarma tous. Hafsa, accourant à son chevet, pleura abondamment en voyant son père ensanglanté. Omar, même dans l'agonie, la conseilla avec tendresse. « Ma fille, reste calme et patiente. Le prophète nous a enseigné que les cris excessifs affligent le défunt. Il distinguait le chagrin légitime des lamentations bruyantes, rappelant la sunna jusqu'à son dernier souffle. » Ces mots apaisèrent Hafsa, qui trouva dans la foi la force de supporter cette perte immense. Le martyr d'Omar répondit à son dua fervent, survenu dans la ville sacrée de Médine, confirmant que Allah exauce les prières sincères des pieux. Hafsa, dévastée, se retira davantage dans son foyer, transformant sa peine en adoration accrue. Elle jeûnait avec assiduité, priait longuement la nuit et récitait le Coran comme un baume pour son âme. Les compagnons louaient sa persévérance, notant que sa vie entière semblait dédiée au culte, loin des distractions worldly. Elle continua à veiller sur les orphelins, perpétuant l'héritage de générosité de son père, et garda le mouchaf comme un lien sacré avec la révélation. Hafsa évita les troubles de son temps, refusant de s'impliquer dans les fitnas qui suivirent, préférant la paix intérieure à l'agitation extérieure. Sa sagesse la préserva, et elle vécut jusqu'en l'an 45 de l'Hégire environ. Parmi ceux qui portèrent son corps lors des funérailles figuraient des compagnons éminents, et son frère Abdullah ibn Omar descendit dans la tombe pour la placer avec respect. Hafsa fut enterrée à Baki, rejoignant les bien-aimés. Son honneur unique résidait dans sa maison, autrefois liée à celle du prophète. C'est là que le Coran fut préservé, et après l'enterrement d'Omar auprès du messager et d'Abou Bakr, Hafsa n'entrait plus dans cette pièce sans voile, par modestie profonde. Aujourd'hui, lorsque les pèlerins saluent le prophète à la Raouda, ils se tiennent près de l'emplacement ancien de la maison de Hafsa, un lieu béni où la révélation fut gardée. Son legs perdure, une vie de piété, de patience et de service discret, inspirant la Ummah à prioriser l'adoration et la miséricorde. Réfléchissons avec gratitude. Le martyre d'Omar et la résilience de Hafsa nous rappellent que les épreuves fortifient la foi.
Leurs exemples nous invitent à invoquer Allah avec sincérité et à transformer la peine en acte de bien. Ô Allah, toi le Tout-Puissant, accorde le martyre aux pieux comme tu l'as fait pour Omar. Console nos cœurs dans les pertes comme tu as consolé Hafsa. Et fais que nos fins soient belles, entourées de ta miséricorde. Réunis-nous avec les compagnons au paradis. Amin. Rejoignez la famille de Lumière de Jannah en vous abonnant. Likez pour honorer ces histoires sacrées et partagez pour que cette lumière touche plus d'âmes. Qu'Allah vous guide toujours. Chapitre 10. La fin de la vie de Hafsa et son message éternel pour la Ummah. Bien-aimés en islam, concluons avec une sérénité émue ce 10e et dernier chapitre, où nous méditons sur la fin paisible de Hafsa bint Omar, qu'Allah soit satisfait d'elle, et sur le message intemporel qu'elle laisse à la communauté musulmane. Hafsa a vécu ces dernières années dans une quiétude profonde, immergée dans l'adoration qui avait défini son existence. Elle jeûnait avec une régularité qui semblait embrasser toute sa vie, priait longuement la nuit et récitait le Coran comme une source de paix infinie. Les compagnons admiraient sa persévérance, notant comment elle maintenait cette dévotion jusqu'à son dernier souffle, loin des tentations du monde. Sa maison, havre de spiritualité, continuait à accueillir les orphelins et les démunis, perpétuant un héritage de miséricorde qui reflétait les enseignements du prophète, que la paix soit sur lui. Hafsa décéda autour de l'an 45 de l'Hégire, rejoignant les bien-aimés au cimetière de Baqi. Ses funérailles furent apportées par des compagnons respectés, et son frère Abdullah ibn Omar, qu'Allah soit satisfait de lui, descendit personnellement dans la tombe pour la placer avec honneur. Ce geste fraternel soulignait les liens familiaux solides qui avaient soutenu sa vie. Mais l'honneur unique de Hafsa résidait dans son rôle de gardienne du Coran. Son foyer avait abrité le mouchaf originel, contribuant à sa diffusion et à son unification pour la Ummah entière. Ce legs assure que la parole d'Allah parvient jusqu'à nous dans sa forme authentique, un miracle perpétuel qui illumine les cœurs. Au-delà de sa contribution scripturaire, Hafsa incarne des leçons éternelles. Sa patience face aux épreuves, comme la perte de son mari martyr et les moments de doute conjugal, montre comment la foi transforme les peines en élévation. Sa réconciliation avec le prophète, guidée par Jibril, rappelle que l'adoration sincère attire la miséricorde divine. Son détachement worldly, hérité du messager et de son père, nous invite à prioriser l'au-delà sur le temporaire. Hafsa, intelligente et pieuse, aida à transmettre des détails intimes de la sunna, sur les prières, les jeûnes, les rites du hajj, enrichissant notre pratique quotidienne. Elle évita les fitnas, choisissant la paix intérieure, un exemple pour naviguer les défis contemporains avec sagesse. Aujourd'hui, son esprit vit dans chaque récitation coranique, dans chaque acte de générosité envers les orphelins et dans la modestie des pieux. Que son histoire nous inspire à cultiver une dévotion authentique, à préserver nos liens familiaux et à chercher la proximité d'Allah par-dessus tout. Qu'Allah soit satisfait de Hafsa, de toutes les mères des croyants, de la famille du prophète et des compagnons, et qu'il nous réunisse avec eux dans les jardins éternels auprès du messager d'Allah. Réfléchissons avec espoir. La vie de Hafsa nous assure que chaque effort sincère pour Allah porte des fruits éternels. Son message à la Ummah est clair. La piété, la patience et la préservation de la foi mènent à la victoire ultime. Ô Allah, toi le tout miséricordieux, accorde-nous la compagnie de Hafsa et des pieux au paradis. Fais que nos vies soient remplies de ton amour et guide-nous à suivre les traces des premiers musulmans avec humilité et constance. Amin. Merci d'avoir suivi cette narration sur Lumière de Jannah. Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires inspirantes de grandes figures de l'islam. Likez et commentez pour partager vos réflexions et diffusez ce contenu pour illuminer plus de cœurs. Qu'Allah vous accorde sa guidance et sa paix.